En manchette aujourd'hui, lancement de la 38e campagne provinciale d'opération Nez Rouge. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 4 novembre. Donc, dans quelques instants, on va parler justement du lancement de la prochaine campagne provinciale d'opération Nez Rouge. Mais juste avant, on a appris il y a quelques heures donc que Saint-Ignace émettait un avis pour faire bouillir son eau. La municipalité de Saint-Ignace de Loyola informe en effet les citoyens et les citoyennes de sa localité qu'un avis d'ébullition sur tout le territoire est en vigueur. Les citoyens et citoyennes de Saint-Ignace de Loyola doivent donc faire bouillir l'eau au moins 2 minutes avant de la consommer, et ce, jusqu'à avis contraire. On parle maintenant cinéma. Après une 10e édition entièrement en ligne l'an dernier, le comité organisateur du prix collégial du cinéma québécois, le PCCQ, a annoncé une édition spéciale, soit le prix de la décennie. Le Cégep régional de la Naudière, à l'Assomption, participe à cette édition spéciale. On écoute donc Luc Grenier, qui est professeur au Cégep de l'Assomption. Pour expliquer le prix de la décennie, il faudrait expliquer le prix collégial lui-même. En fait, c'est une initiative intéressante qui a été prise il y a maintenant donc plus de 10 ans, d'amener des étudiants de tous les cégeps de la province à discuter de films, d'une sélection de films de l'année précédente. Donc, il y avait un jury sélectionneur qui identifie 5 films les plus intéressants sur lesquels débattre, et des étudiants de tous les cégeps voient les 5 films et en débattent pour ensuite éventuellement élire le meilleur film de l'année selon ce jury étudiant-là. Alors, le prix de la décennie, c'est les 10 gagnants des 10 dernières années que des étudiants peuvent revoir, ont eu l'occasion de revoir au complet, et pour essayer de nommer le meilleur de ces 10 films-là qui ont été les récipiendaires de Dinant. Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer? Je crois que ça fait aussi longtemps que vous participez à ces prix-là. Oui. Nous, on était absents lors de la toute première édition, donc on est assidus depuis la seconde édition tout le temps. On aime bien participer à ça. Moi, je suis professeur de cinéma notamment dans mon programme, et il y a un constat qui est fait depuis toujours, c'est que les étudiants d'âge collégial ont peu vu le cinéma québécois, le connaissent peu. S'ils en ont vu, ils en ont vu les grands classiques là. Donc, alors, l'occasion du prix collégial du cinéma québécois, c'est de leur donner la chance de voir des films qui sortent un peu des sentiers, qui sont intéressants, qui sont riches, qui sont le produit de leurs auteurs, leurs cinéastes, des cinéastes qui ont parfois une signature très particulière. Et c'est aussi l'occasion de voir des fois des films dont on n'entend jamais parler. C'est pas nécessairement la constante, parce qu'à côté d'un film très populaire comme Jusqu'au déclin, qui était en liste l'an passé, que plusieurs millions de personnes ont vu grâce à Netflix, on peut avoir des films beaucoup plus méconnus, comme, je sais pas, Le Profil Amina, qui était un film de Sophie de Raspe, qui a été présenté il y a quelques années, qui était vraiment extraordinaire. Alors, pour moi, c'est un événement très intéressant, très riche, parce que ça me donne l'occasion d'ouvrir le dialogue avec des étudiants sur le cinéma québécois et d'entendre un peu c'est quoi leurs réserves, et peut-être éventuellement de les repousser, de faire en sorte qu'ils aient un certain désir d'en voir davantage. Super. Puis pour les étudiants, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est tous les étudiants, mettons, du programme de cinéma qui peuvent regarder les films puis les juger, ou? Ça, c'est laissé à la discrétion des enseignants qui organisent des événements chacun dans leur cégep. Il y a des cégeps qui vont proposer la chose aux étudiants de toute la communauté de façon ouverte. C'est un peu notre cas à nous, à l'Assomption. Tout le monde peut participer au prix collégial du cinéma québécois librement. Mais il y en a d'autres qui vont décider d'inscrire dans le cadre d'un cours, parce qu'il y a une coïncidence. En fait, chez nous, c'est un peu hybride, c'est-à-dire que moi, j'ai un cours sur la culture québécoise que je donne en plein au moment où on doit faire les délibérations là-dessus. Alors, je demande aux étudiants de voir les 5 films dans le cadre de ce cours-là. Mais à côté, il y a des étudiants qui ne sont pas inscrits dans un cours quelconque, qui participent à l'événement malgré tout. Donc, c'est vraiment laissé à la discrétion de chaque cégep. Des fois, il y a des cégeps pour lesquels il va y avoir 50 participants qui vont voir tous les films, d'autres, ils vont être une douzaine. Okay. Et puis, il y en a 12 ou 50, c'est aussi pertinent et aussi intéressant
d'avoir l'occasion de voir ces films-là et d'en débattre. Au terme des films vus et dont on débat, on va ensuite nommer, chaque étudiant nomme son premier, deuxième et troisième choix, ce qui nous amène à remplir une fiche de pointage. Et donc, à l'échelle de toute la province, le choix de chaque étudiant a la même valeur que celui d'un autre. Donc, on a été 50 dans notre cégep à regarder et à avoir un coup de cœur pour, je ne sais pas, mettons, Antigone, ou que dans un autre cégep, ils étaient 12 à avoir un coup de cœur pour un autre film. Chaque voix a le même poids. Et au terme de la compilation de tous ces pointages-là qui ont été donnés au film, il y en a 3 sur les 5 qui sont retenus. Dans ce cas-ci, pour le prix de la décennie, ça va être 6 sur 10 qui vont être retenus et sur lesquels il va y avoir un débat final pour élire le film gagnant. Et le débat se fait entre des délégués de chaque cégep. Donc, si nous, à l'Assomption, on est 50 à avoir vu les films, on va nommer une personne qui va être le délégué de l'Assomption pour aller discuter avec d'autres délégués de chacun des films vus, des délégués de tous les cégeps. Cette année, je pense qu'on est 13 cégeps à avoir participé, 13 ou 14 cégeps à avoir participé au prix de la décennie. Donc, il y aura environ 14 étudiants qui vont ensemble débattre la fin de semaine prochaine, d'ailleurs. Et c'est vraiment une initiative extraordinaire qui a été prise par un groupe de professeurs dirigé par Pierre Fontaine, il y a eu Fanny Martin, bon, je peux nécessairement en oublier, donc je ne les nommerai pas tous, là, mais qui ont parti cette idée-là. Et la communauté cinématographique québécoise a été très accueillie très chaleureusement cette initiative-là. D'abord, ça permet de voir leur film, effectivement, mais aussi c'est que ça leur a permis de tâter le pouls d'une génération dont ils ont rarement des échos. Les jeunes d'âge collégial qui vont voir ces films-là et qui vont les aimer. Moi, je me souviens, Robert Morin avait gagné avec Le problème des filtrations il y a quelques années. Il était en état de choc au moment où il a appris que son film avait gagné parce qu'il dit « Je ne pensais pas du tout que c'était une génération qui pouvait aimer mon cinéma. » Et c'était intéressant donc de voir ça, aller à la rencontre des cinéastes, les cinéastes aller à la rencontre des étudiants en même temps. C'est une belle initiative. Alors, chapeau à ceux qui ont parti cette idée-là, qui s'inspirait un peu du prix littéraire des collégiens. Vous connaissez peut-être, c'est un autre prix, mais pour des romans québécois. Alors, longue vie au PCCQ pour ça. Nous, comme prof de cinéma, on est hyper contents qu'il y ait des gens qui aient eu cette idée-là et d'avoir l'occasion de parler de cinéma avec nos étudiants. C'est toujours une belle chance. Super, bien, merci beaucoup. Le prix collégial du cinéma québécois sera décerné cette fin de semaine, soit le 7 novembre. On revient donc à Opération Nez Rouge. L'Opération Nez Rouge a lancé sa 38e campagne. Elle se déroulera du 26 novembre au 31 décembre. Voici un extrait de ce lancement. En près de 40 ans d'existence, l'Opération Nez Rouge a vécu de beaux moments et a relevé de grands défis. Comme tout le monde, notre organisation n'a jamais envisagé de voir un jour conjugué avec une pandémie mondiale. Néanmoins, le mouvement de l'Opération Nez Rouge étant fort et innovant, nous étions restés présents en 2020, mais autrement. En effet, toute notre équipe a mis les bouchées doubles pour offrir aux Québécois et aux Québécoises une campagne de sensibilisation numérique, afin de poursuivre notre mission première, soit celle d'une sensibilisation à la conduite avec les facultés affectées. Je suis très fier de cette démonstration de résilience, mais je ne vous mentirai pas. Je suis ravi du retour de notre campagne de raccompagnement pendant le temps des fêtes en 2021. Et je ne suis pas le seul, puisque selon les résultats d'un sondage SOM, 96% de la population québécoise considère qu'il est nécessaire de continuer à offrir des services de raccompagnement. Et 93% de la population considère que l'Opération Nez Rouge contribue à changer les mentalités à l'égard de la conduite avec les facultés affectées. De nos jours, l'Opération Nez Rouge est établie comme une tradition du temps des fêtes, que l'on soit bénévole ou utilisateur et utilisatrice du service. Notre équipe est donc très heureuse de pouvoir à nouveau offrir cette année une option supplémentaire pour un retour sécuritaire à la maison. Enfin, quand on pense à Nez Rouge, on pense automatiquement à nos valeureux bénévoles, ceux et celles sans qui ce mouvement ne serait pas envisageable. C'est pourquoi je tiens à leur rendre hommage en les remerciant d'être toujours présents après tant d'années. D'ailleurs, une mention tout à fait spéciale à nos maîtres d'œuvre qui auront à mettre en place
cette campagne de raccompagnement dans un contexte qui va certainement engendrer son lot de défis. Merci de croire et de porter la mission de l'Opération Nez Rouge. Merci pour les nuits blanches, les fous rires, les anecdotes et les nombreux raccompagnements. C'est pour cette raison qu'un point d'honneur sera mis tout au long de la campagne au respect des différentes mesures sanitaires. Parmi celles-ci, notons que les bénévoles œuvrant sur le terrain devront présenter un passeport vaccinal valide. Le masque de procédure sera fourni et obligatoire en centrale et dans les véhicules pour les bénévoles et les clients. Nos mesures incluent entre autres la distanciation physique, le lavage fréquent des mains et des surfaces, l'aération dans les véhicules, de même que la prise des symptômes et la tenue d'un registre. Nous avons la conviction que ces mesures contribueront à la sécurité des bénévoles et des clients. Elles permettront à l'Opération Nez Rouge de continuer à prioriser la prévention et la prudence, tout en conservant la nature conviviale et rassembleuse de notre mouvement. Passons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 4 novembre, 2 anniversaires à souligner, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Alain Brissette et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Charles-Alexandre Savard. Si c'est votre anniversaire, aujourd'hui, 4 novembre, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec le mouvement ADA, Aide à domicile d'autré, donc ADDA. ADA recrute présentement du personnel. Nous en parlons avec Benoît Lortie, son directeur général. On l'écoute. Le dernier CA qui a eu lieu le 26 octobre a été une résolution qui est passée pour permettre d'améliorer les conditions de travail des préposés. Qu'est-ce que ça inclut, ce qui a été décidé? L'augmentation de salaire. Tout le monde chez nous a eu une augmentation de salaire et les salaires aussi, les échelles de salaire ont été modifiées. Fait que tout nouvel employé qui veut ou toute personne qui veut venir travailler chez ADA en entretien ménager léger va débuter à 17,50 $. Okay. Les gens qui veulent faire des travaux lourds ou qui vont faire des travaux lourds chez nous vont gagner un salaire minimum de 18,75 $. Okay. Et pour les gens qui font le soin à la personne, le nouveau salaire d'entrée va être de 19,50 $. Comme je disais tantôt, ça fait partie d'une échelle salariale. Fait que ça, c'est le salaire de base. Les augmentations vont sur 6 échelons, okay. Tout dépendant des nombres d'heures travaillées pour ADA. À ces conditions-là, on a rajouté une journée de maladie supplémentaire. Fait que maintenant, les gens qui travaillent chez nous ont 3 journées de maladie, 4 journées mobiles, excusez. À ça s'ajoutent les fériés. On a droit à 11 fériés quand les gens travaillent chez nous. L'entreprise aussi, ça, c'est pas nouveau, c'était déjà là, mais l'entreprise contribue à 1% au régime volontaire d'épargne retraite à tout participant les employés qui décident de participer à ce régime volontaire d'épargne retraite. Okay. Ça couvre pas mal les nouveautés au niveau des préposés. On est toujours à la recherche, surtout présentement dans le secteur de Brandon et Berthier. Okay. On a absolument besoin de personnel pour aider nos personnes âgées à rester le plus longtemps possible à domicile. On a besoin des trois types de travail.
des gens en travaux lourds, des gens en travaux légers et les soins à la personne. On a un grand besoin, fait que s'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui sont intéressés de travailler chez nous, on est ouvert à vous rencontrer. Collaboration avec les Family Prix de notre région. Ça veut dire le Family Prix de Saint-Gabriel, Berthierville, Lanoraie et la Valtrie. OK. C'est un partenariat qu'on a décidé de faire ensemble pour aider justement les personnes âgées à plus faible revenu. On amasse des fonds de différentes manières. Les fonds peuvent être ramassés. Les parts sociales chez nous, les gens doivent avoir une part sociale. On est une coopérative. Fait que quand arrive la fin du contrat avec la personne, soit à cause d'un décès ou d'un placement en résidence ou d'une hospitalisation à long terme, les gens peuvent faire le choix de transférer leur part sociale qui est de 10 $ vers le fonds Family Prix. Okay. Fait que c'est comme ça qu'on accumule des sommes. Il y a un projet de faire des levées de fonds aussi chez les 4 Family Prix de notre région. Une petite campagne de collecte de fonds qui va avoir lieu soit au printemps ou à l'automne prochain. Là, on est en train de déterminer ça avec la COVID qui est encore sur place, fait de voir la meilleure façon de le faire. Il va y avoir aussi distribution de cartons publicitaires avec les pharmaciens vis-à-vis de leurs clients pour faire connaître notre entreprise. Je disais tantôt, c'est pour les plus démunis. L'argent va servir aux plus démunis des personnes âgées. L'argent est distribué de différentes façons. On peut donner de l'équipement gratuit aux gens s'ils n'ont pas tout l'équipement pour faire l'entretien ménager. Exemple, vadrouille, guenilles, des gants, des choses comme ça. Fait que le fonds peut servir à ça. Et il sert aussi à donner des services gratuits aux gens les plus démunis. OK. Fait que les gens peuvent faire des demandes ou s'ils connaissent des personnes autour d'eux qui sont très démunis, bien, ils peuvent les référer chez nous pour qu'on puisse les aider le plus possible grâce au fonds Family Prix. On donne une prime de référencement de 50 $ à tout utilisateur présent, membre utilisateur de notre entreprise qui nous réfère des nouveaux clients. OK. Fait que si les membres utilisateurs à l'écoute ont des clients à nous référer, bien, vous avez droit à une prime de 50 $ qui s'applique à réduire la facture que vous avez pour les travaux que vous recevez chez vous. Une autre bonne nouvelle aussi, cette semaine a débuté les travaux pour une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite à nos bureaux. Les travaux ont débuté lundi avec l'agrandissement du balcon avant. Okay. Dans les prochains jours, ils vont commencer la structure de la rampe d'accès. On va avoir aussi une porte automatique, fait que toute personne à mobilité réduite, mais ça va être plus facile d'accéder à nos bureaux pour avoir des renseignements, venir payer leurs factures ou communiquer avec des gens à l'intérieur du bureau. Super. Une très bonne nouvelle, ça. La rampe d'accès, c'est grâce à un plan de financement, une subvention qu'on a reçue du gouvernement fédéral pour la réalisation de ce projet-là. Les cadeaux, les gens peuvent acheter des certificats cadeaux pour donner à des gens qui sont déjà membres utilisateurs de l'entreprise ou qui voudraient devenir membres utilisateurs. Ça peut être un beau cadeau à offrir à ses parents pour diminuer leur facture au niveau des services qu'ils reçoivent de la part de l'entreprise. On poursuit avec des nouvelles policières. Les services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, se sont unis afin de sensibiliser et de conscientiser les usagers du réseau routier aux dangers liés au non-partage de la route. Ces actions ont été réalisées dans le cadre de l'opération nationale concertée Partage de la route qui s'est déroulée du 22 au 28 octobre dernier. Les patrouilleurs, nombreux sur le réseau routier pour assurer la sécurité des usagers de la route, ont procédé à plus de 10 200 opérations et signifié plus de 15 500 constats d'infraction aux usagers n'ayant pas respecté les lois et règlements en vigueur au Code de la sécurité routière. Pour la région Mauricie-Lanaudière, donc ça nous concerne, voici les statistiques de cette opération. On parle de 16 arrestations pour conduite sous l'effet de l'alcool ou d'une drogue. Les constats signifiés totalisent 875.
De ce nombre, 471 constats étaient pour excès de vitesse, 26 pour non-port de la ceinture de sécurité, 26 autres pour cellulaire au volant. 352 autres constats ont été remis pour des infractions variées. Allons maintenant à la pause. À son domicile, le 18 octobre, à l'âge de 50 ans, est décédé M. Réal Proulx Jr., demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Caroline Arcan, sa mère, Ginette Proulx, feu Réal Proulx, ses sœurs, Chantal et Madji, Mario Etu, sa belle-mère, Jocelyne Gélina, Gilles Cournoyer, son beau-père, Denis Arcan, ses belles-sœurs, Nathalie Arcan, feu Sophie Arcan, Pascal Dupont, Éric Caisse, sa belle-fille Claudia Hull et son fils Tommy, sa filleule Maude Etu, ses neveux et nièces Éric, Sandy, Guillaume Bolduc, Marjorie et Gabriel, ainsi que plusieurs petits-enfants, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 6 novembre, dès 13h, au complexe funéraire Thériault, situé à Berthierville. Suivra un hommage à 16h. À l'hôpital Jean Talon de Montréal, le 21 octobre, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Jacques Lavallée, fils de feu Édouard Lavallée et de feu Blanche Bourgeot, demeurant à Montréal, mais natif de Berthierville. Lui a précédé Georgette Lavallée, feu Florent Desjardins, Janine Lavallée, feu Jules Dubuc, Gilles Lavallée, José Leport. Le défunt laisse dans le deuil Thérèse Lavallée, feu Paul Paulus, Jacqueline Lavallée, feu Marcel Veillette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 6 novembre à 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles suivront le même jour à 14h. M. Lavallée sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 octobre, à l'aube de ses 86 ans, est décédé M. Robert Sylvestre, époux de feu Madeleine d'Estrande, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses enfants, André Sylvestre, Lise Sylvestre, Louise Trudeau, Martin Sylvestre, Dana Murday, ses petits-enfants, Mélissa, Charlène, ses arrière-petites-filles, Léna Rose et Amaya Kim, ses sœurs Louise et Monique Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 6 novembre dès 10h à la chapelle du complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 11h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 octobre, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Thérèse Grégoire, épouse en première noces de feu Robert Tellier et en seconde noces de feu Jean Tremblay, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Tellier, Melvin Monu, Anne-Marie Tellier, Claude Champagne, Robert Tellier, Joanne Dalpé, Claude Tellier, Stéphane Richard, ses petits-enfants, Jonathan, Catherine, Noémie, Maude et Nicolas, ses 4 arrière-petits-enfants, Béatrice, Léon, Adélie et Liam, ses belles-sœurs et son beau-frère, Lucie Provost, feu Paul Grégoire, Louise Tellier, Jean-Guy Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 14 novembre, dès midi, au complexe Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra en la chapelle du complexe à 14h30.
À son domicile, le 1er novembre dernier, à l'aube de ses 77 ans, est décédée Mme Marie-André Biron, fille de feu Martin Biron et de feu Mariette Biron, demeurant à Lanoraie. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs, Denis Biron et sa conjointe, Hélène Biron, René Morel, feu Robert Biron, Marcel Biron, Daniel Biron, Denise Plourde, feu Jean Biron, Mariette Désy, feu Michel Biron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 20 novembre, dès 12h30, au complexe funéraire Thériault, 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h. Madame Marie-André Biron sera inhumée au cimetière de Lanoraie. Au nom de CTRB et de tout son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies à ces familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Météo pour les prochaines heures et pour demain, vendredi. Donc, jeudi, ce soir, passage nuageux, 1 degré, ressenti -2. Cette nuit, ciel dégagé, -4, ressenti -7, ce sera donc frisquet. Vendredi matin, le soleil sera au rendez-vous, ça sera généralement ensoleillé. Le mercure chiffrera à -4, mais le ressenti, quand vous ouvrirez la porte pour vous rendre à votre véhicule, on parle de -8 degrés, donc il faut se vêtir un peu plus chaudement. En après-midi seulement, le soleil aura un peu amélioré la situation, donc c'est ensoleillé avec quelques nuages, 6 degrés. Mais encore le ressenti, le vent, tout ça, ferait qu'on ressentira comme 3 degrés. Mercure monte, mais la température reste très fraîche. Vendredi soir, généralement, le ciel sera généralement dégagé, 3 degrés. Et dans la nuit de vendredi, on parle de passage nuageux. Le mercure devrait être à 0, mais on ressentira -4, donc des soirées beaucoup plus fraîches, lentement mais sûrement. On s'en va, il faut le dire, on voit la publicité, tout ça à la télé. On s'en va lentement mais sûrement vers le temps des fêtes. On en reparlera, ça c'est sûr, on a le temps encore. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 4 novembre, Alain Bellumeur au pupitre, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous invite à notre prochaine édition du bulletin de nouvelles sur les ondes de CTRB. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.